Petite question, est-ce que vous connaissez le Cézallier? Oui, un petit peu. Ce magnifique territoire entre le Puy-de-Dôme et le Cantal, dans sa partie cantalienne, la densité de population, il est d'à peine 9 habitants au kilomètre carré. Vous imaginez que là-bas, la solitude n'est jamais très loin. Elle se lit dans les paysages, également dans l'ADN de ses habitants. La solitude dans le Cézallier, c'est un reportage de Laetitia Théodore et Lydie Ribes. C'est un plateau désertique, posé au milieu des montagnes. À plus de 1000 mètres d'altitude, sur le Cézallier, ne vit plus qu'une poignée d'habitants. Moins de 10 au kilomètre carré. On a la chance ici, entre Cantal et Puy-de-Dôme, d'avoir ça, et je trouve que c'est un bel endroit pour se ressourcer. Ici, il faut savoir vivre au rythme de la nature. Si je vois pas de monde, je vois mes vaches, et j'avoue que moi j'aime bien m'en occuper, passer du temps avec. Et d'une solitude que ses habitants ont appris à dompter, quelles que soient les saisons. Moi, je ne me verrai pas vivre ailleurs, parce que je suis bien ici. On est libre, on a notre indépendance. Sur ce massif, le silence a une voix que chacun écoute à sa manière. Le soleil s'apprête à se lever sur le Cézallier. Là, on a du bol, il n'a pas fait beau jusque-là. Aujourd'hui, ça se lève, ça va être très beau. Enfin, en tout cas, j'espère, si le voile ne cache pas le soleil. Mais en tout cas, là, déjà, la lumière, elle est magnifique. Et puis, rien qu'à l'œil nu, on voit super loin aujourd'hui, là. Et c'est beau, quoi. Un paysage immense, laissé à la nature. Une matière inépuisable pour ce photographe. Là, l'été ou au fin d'été, il y a encore des animaux, il y a un peu de vie, il y a les agriculteurs qui viennent les voir. Mais là, dans même pas un mois, il n'y aura plus personne. Quelques randonneurs un petit peu à la journée. Mais c'est fini après. Et puis tout l'hiver, il y a vraiment personne. C'est très sauvage pour ça. Je pense que quand on suit la diagonale du vide, ça doit être l'endroit le plus désert possible, quoi. Un relief et des couleurs qui peignent la solitude dans toute sa splendeur. Moi, je viens souvent ici, voir le lever ou le coucher de soleil de l'autre côté. Mais ouais, si on aime la solitude, c'est ici, quoi. À 15 km de là, quel accueil chaleureux! Ah oui, puisqu'elle sait déjà savoir qui c'est, hein? Alors, banane. Cynthia, l'épicière ambulante, a commencé sa tournée. Vous m'aviez demandé. Oui, deux ou trois poireaux, je vous en aviez. Très bien. Vous me portez les croquettes, si vous voulez. Une fois par semaine, dans ce coin du Cézallier, Cynthia est attendue par une vingtaine de clients. Souvent âgés. Là, l'humidité, là, il y en a beaucoup qui ont rallumé, là, hier. Hein. Maintenant, c'est comme la famille, parce que c'est vrai qu'on se voit toutes les semaines, on parle comme si c'était, on se connaissait depuis toujours, en fait. Votre maman, elle a dû rallumer, non? Ouais, elle rallume. Ouais, bah ouais. Bon, Je me doute. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, ici, il y avait des camions tous les jours. Des boulangers, il y avait de tout, des boulangers, des épiciers, il y avait des poissonniers, il y avait des bouchers. On avait tout qui passait ici, c'était le top. Maintenant, on a le boulanger 2 fois par semaine et elle, c'est tout. On discute un peu, bon, ça change un peu, et puis bon, ça permet de voir du monde, ça fait du bien pour tout le monde. Je vous dis à dans 2 semaines. Ouais. Prenez bien soin de vous, merci. Au revoir. Et même les absents trouveront leurs provisions à leur retour. Accrochez, hop, à l'intérieur, la petite lisse, le chéquier et la carte de fidélité. C'est parti. Sur ce territoire, parmi les moins peuplés d'Auvergne, le passage de l'épicière tisse un lien précieux pour rompre l'isolement des habitants. Je me sens très utile en fait. Vraiment parcourir les campagnes avec le camion, être là pour les aider, pour être là pour papoter. Vous faites une tarte à quoi?
Frune, ah bah oui, c'est un peu l'époque là. Leur donner le sourire au moins 5 minutes dans leur journée. Voilà, c'était ça. Je voulais faire et là, je suis gâtée ici. Les courses déposées, Cynthia reprend la route, sans perdre de temps. Le temps, justement, Alexis Félu a longtemps couru après, dans sa vie d'avant. It's time for the men's 3000 meter steeplechase showdown. Jeux olympiques 2020 de Tokyo. Alexis est l'un des plus jeunes coureurs de la finale du 3000 mètres steeple. Au sommet de sa forme, le Français termine à la 12e place. Forcément, ça avait fait beaucoup parler par ici parce que un jeune qui est né ici sur la commune et qui va aux Jeux Olympiques, c'était jamais arrivé. 4 ans plus tard, à 10 000 km du Japon, c'est devant sa télé dans le Cantal qu'Alexis Félu regarde les mondiaux d'athlétisme. Et là, il y a la moitié des mecs avec qui j'ai couru que je connais bien, qui courent, avec qui j'ai déjà fait pas mal de courses. On va dire que mes dernières années m'ont un peu écœuré de ça aussi. Donc ça me donne envie, oui et non, quoi. Miné par les blessures, non qualifié pour Paris 2024, l'athlète a raccroché ses pointes. À tout juste 26 ans, il a choisi de revenir vivre là où il a grandi, sur la ferme familiale pour devenir agriculteur. Je pense que personne ne se rendait aussi compte à quel point c'était compliqué pour moi depuis quelques temps. On t'a dit que tu voulais travailler là, moi je cherchais quelqu'un, mais il me dit il y a moi. J'ai dit ah bon, toi? Il me dit oui. Donc j'ai dit au départ on va faire un contrat de 3 mois. On a fait un CDI maintenant. Ouais, moi ça a été libérateur quelque part au final d'arrêter l'athlète. Le césalier qu'a choisi Alexis, certains ne l'ont jamais quitté. Dans ce hameau de 10 habitants, Jacqueline est la doyenne. Fille et femme d'agriculteur, elle attend fièrement son 82e printemps, convaincue que le bonheur est dans cette nature qui l'entoure. Ah, ben, la ville, je ne suis jamais allée d'abord pour commencer. Et il y a toujours du bruit, alors que on n'entendait rien ici, hein. Vous avez vu? Rien entendu, hein. On est tranquille, on est pépère. Moi, je suis très bien chez moi. Je suis très heureuse ici. Je ne changerai pas ma vie pour aller ailleurs. Puis maintenant, à 80 ans, que je voulais que j'aille faire ailleurs. Et je ne trouverai pas de travail, déjà, pour commencer. Une vie simple, à la marge d'un monde moderne, qui a peu à peu fait changer la campagne. Ah ben c'est bien peu dépeuplé, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup moins de jeunes aussi. Les jeunes, ils sont partis, ils ne sont pas restés là. Avant, il y avait des petits bains, il y avait les gens, tout le monde y allait s'amuser, il y avait le tir à la corde, il y avait... C'était magnifique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Désormais, Jacqueline vit seule. Aucun de ses 3 enfants n'habite le village. Il faut faire la purée, par contre. Allez. La solitude fait partie de sa vie, comme une vieille habitude. Quand ça m'attrape et que j'ai pas le moral, évidemment, je bois un peu du noir. Mais bon, tout à coup, je repense à tout le monde et je me ressaisis et hop, ça repart. Si vous avez bien faim, gare. Une force de caractère puisée dans le sol volcanique de ce plateau. Un paysage de steppe sans fin qui, comme un aimant, a ramené Alexis. Viens là, vite, viens. Ah, Fifi. Oui. C'est agréable de se lever le matin. Et encore aujourd'hui, on va pas très loin, mais de voir ce beau paysage, c'est vrai que on s'en lasse pas. Hein. Après avoir voyagé dans le monde entier, c'est finalement ici qu'Alexis a trouvé son équilibre. C'est un peu le même pot de colle, elle. Hein? T'es pas retouché. Oh, oui. De base, le monde, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Forcément, j'ai grandi ici, donc j'ai pas de frère ni de sœur en plus, donc j'ai été habitué à pas forcément voir beaucoup de monde. Je pense que c'est un rythme de vie qui correspondrait pas à tout le monde et qui est un peu particulier, parce qu'effectivement, on voit pas grand monde, mais en tout cas, moi, je vois vraiment pas ça comme un problème. Et alors? C'est bon. C'est bon. 13.
là-bas. Tu vois, elle a les pieds un peu longs. Ah oui. On va faire pareil. Ouais. On n'a pas de catastrophe naturelle, nous on n'a pas d'inondation, on n'a pas... Donc pourquoi pas, même un peu de solitude, après on prend la voiture et voilà, on peut rencontrer du monde, c'est pas vraiment un problème. Pendant ce temps-là, Cynthia, l'épicière ambulante, s'apprête à terminer sa tournée sur les routes du Césalier. On n'est pas pressé, hein. Regardez le cadre, tous les jours, le cadre de vie que j'ai. C'est mon bureau et c'est magnifique. Pour son prochain arrêt, elle se sait très attendue. Bonjour. Marie-Jeanne est handicapée. Depuis 5 ans, elle n'a pas quitté son domicile. Bon, je passe cette semaine, mais pas la semaine prochaine, hein, vous vous rappelez? Oui, alors. Alors, on va faire le point. La semaine va être plus longue, là. Il n'y aura pas grand mouvement. Une chicorée. Ouais. 3 roico légumes. Oui. Ouais, légumes. À tout de suite. Ça vous fait quelque chose quand même chez cette dame-là? Expliquez-nous un peu. Bah voilà, là, pendant 2 semaines, je vais pas la voir. Je sais qu'ils attendent beaucoup de nous parce que c'est les seules visites qu'ils ont de la semaine. Et comme vous avez vu, là, je suis super émue, oui, tout à fait. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'habitants dans ces petits hameaux. Hein, donc, et cette dame-là, elle ne sort plus, elle ne sort pas. Donc il faut arriver avec la joie de vivre, la faire rigoler, voilà. Et moi, je suis comme ça, donc une petite blagounette, et puis c'est bon. Je vous dis dans 2 semaines. Pareillement. Et puis, prenez soin de vous. À plus. À dans 2 semaines. Au revoir. Derrière les sourires, sitôt les portes de son camion fermées, Cynthia sait que la solitude revient ici au galop, sans qu'elle n'y puisse rien. Au fil des saisons, le paysage livre lui aussi une atmosphère. Une beauté à l'état brut, lui donnant parfois des airs d'ailleurs. Mais le temps, il change tellement vite, il peut y avoir 1 mètre de neige et tout d'un coup, le vent se lève et puis c'est brossé comme ça, quoi. Il n'y a plus rien, ça reste blanc, mais ça, c'est joli, quoi. Des photos comme celle-ci, Thierry Marcillac en a pris des milliers, sans que jamais l'œil du photographe ne s'en lasse. Pour moi, ici, c'est le Far West, en fait, quoi. Donc c'est vrai que c'est des grandes étendues. Bon, il y a un peu les barbelés, quoi. C'est vrai qu'ils sont un peu gênants. L'hiver, ils le sont moins parce que souvent, ils sont sous la neige. Mais bon, c'est beau. Et puis, vous voyez, comme ce matin, on se lève de bonne heure, on va voir le lever. Puis après, on redescend, on prend un petit déj et on peut rattaquer sa journée de travail normale. C'est un gros luxe, quoi. Une immensité qui rapproche de l'essentiel. Le bonheur de s'émerveiller du temps qui passe. Celui de renouer avec ses racines. Ici, la solitude n'effraie pas toujours. Elle fait partie des lieux et offre à ses habitants le luxe simple de s'y sentir chez eux.